Attention please, all passengers to hell. Get ready! Patchouli! Patchouli, tu n'es pas venu tout seul. Là. Ben non, Mystica. Puisque c'est Fume, c'est du belge, donc hein, maintenant on est mercredi. Donc bonjour Bart. Oui, salut. Bonjour Cathy. Salut. Eh bien oui, ils sont deux. Oui, puisque le masculin l'emporte. Oui, le masculin l'emporte. Ce qui est absolument pas normal, mais le masculin l'emporte. Tu es le chanteur. Oui. Et Cathy est devenue de claviériste, elle est passée au rôle de bassiste. Guitariste. Guitariste, j'y étais presque, mais je savais qu'il y avait quand même un changement. On passe donc du clavier à la guitare. Alors, le premier CD officiel de Mystica s'appelle Blinded by My Blood, je ne me trompe pas. C'est exact. Eh bien, on va en écouter directement la première plage, à signaler que vous êtes catalogué, que vous vous cataloguez vous-même comme black, death metal, brutal et mélodique. Juste. Eh bien, voici Blinded by My Blood, interview juste après. Voilà donc du sévèrement burné Mystica Blinded by My Blood de Patchouli. Oui, c'était donc la plage de titre, c'est le deuxième morceau. Tu peux me redonner la définition du groupe? Comment il se définit? Black, death, metal, mélodique et brutal. Voilà, exact. C'est tout juste. Bon, alors première question, question habituelle, l'historique du groupe. Vous avez commencé quand, comment, il y a combien de temps, etc. Tout a commencé par la formation de guitaristes qui voulaient s'unir. Dans ces deux guitaristes, il y avait l'ancien guitariste d'Entrone. De l'époque du premier album, quoi. Et donc ils ont cherché des musiciens, dont je faisais partie. Et on a trouvé tous les musiciens au mois de juin 99. Et là, on a commencé à fond les compos et 6 mois après, on avait notre premier concert, quoi. Donc, on a fait énormément de concerts, mais le line-up s'est très vite dissous. Donc, du début, il y a plus que nous trois, quoi. Donc, Cathy, qui elle est au synthé, qui est passée à la guitare. Donc, moi, je suis resté au chant et le batteur est resté à sa place aussi, quoi. Ok, alors le premier album donc s'appelle Blinded by My Blood. Il a été produit par Xavier Carion. Xavier Carion qui a déjà produit Manic Movement, qui est aussi l'ancien guitariste du défunt Channel Zero. Alors, double question, pourquoi lui et comment ça s'est passé avec Xavier? On vient un peu de nulle part, donc on vient de la Wallonie, donc c'est vraiment très dur de se faire reconnaître sur la scène, d'abord en Belgique, quoi. Vu que les Wallons, en fait, n'en ont un peu rien à foutre des groupes wallons, donc il faut vraiment qu'on se fasse reconnaître, on avait besoin d'un nom, quoi. Mais aussi de bon travail, quoi. Donc on voulait quelque chose de solide. Dans un premier temps, j'avais pensé à Stéphane Burier, l'ancien leader de Lot Blast. Les contacts n'ont pas abouti, quoi. Mais je connaissais, j'avais déjà joué auparavant avec Jérémy qui joue maintenant dans Manic, et il me dit franchement, va chez Xavier, c'est vraiment impeccable, quoi. Et donc j'ai pris contact avec Xavier, ça s'est tout de suite bien passé. Il nous a fait écouter ce qu'il avait déjà produit, et là on est tombé sous le charme, quoi. Vous êtes tombé sous le charme. Et le travail avec lui, c'est facile? Est-ce qu'il est genre Dodolphe directif, ou c'est vraiment coolos? Nous on est vraiment moteur, lui c'est vraiment le professionnel. On avait vraiment peur d'approcher ce monsieur métal belge, et ça s'est super bien passé. Évidemment, il sait ce qu'il veut, il sait comment y arriver pour que ça sonne. Donc on l'a laissé faire, vu qu'on savait que c'était lui le plus professionnel d'entre nous, et ça s'est super bien passé. On est super content du résultat, quoi. J'ai une question anodine à poser à Cathy. Quand tu rencontres des gens, etc., quel effet ça leur fait quand tu leur dis que tu as un groupe métal et que tu leur fais écouter Mystica? Ceux qui sont dans la scène métal restent normal, trouvent ça normal. Mais les autres qui ne sont pas au courant, ils te disent quoi? Les réactions que tu as, c'est quoi? Je m'y attendais pas, je ne sais pas. J'ai un look déjà d'apparence, je fais déjà métal, donc... Parce que c'est quand même un monde de mecs, non? Le monde du métal? Oui, peut-être. Moi, je pense que c'est pour les deux.
On découvre quand même beaucoup de filles dans les jeunes groupes, quoi. C'est souvent maintenant au chant ou alors au keyboard, quoi. C'est vrai qu'à la guitare, il y a pas beaucoup de filles, surtout sur la scène métal. Je pense pas qu'il y en ait d'autres, quoi. Justement, Cathy, pourquoi ce passage, c'était un passage obligé ou tu en avais marre des claviers, t'en avais vu Non, en fait, mon instrument principal est la guitare, donc en fait, dans le groupe, il n'y avait pas de place pour moi à la guitare, mais étant musicienne, je voulais absolument jouer, donc j'ai pris les claviers. Et quand l'occasion s'est représentée, j'ai repris la guitare. Et maintenant, le pire de tout, c'est que tu es guitariste et que vous avez besoin d'un deuxième guitariste. Oui, c'est clair. Ou d'une deuxième guitariste. Ou d'une deuxième Ça guitariste. serait très bien. Tu vois, c'est quand même mieux d'être avec deux. Les filles d'abord. Oui, c'est quand même mieux d'être entre filles parfois. Hein, on a déjà eu l'expérience, vu que notre première bassiste était une fille, quoi. Donc. Alors, on peut lancer l'appel. Oui, donc, je donnerai le numéro de notre label pour sonner. Évidemment, on cherche un guitariste métal très disponible, donc qui est prêt à jouer n'importe quel moment de l'année. On est vraiment à fond dedans, quoi. Donc, je donne le numéro de téléphone qui est le 0497 42 73 06. On peut le répéter. 0497 42 73 06. Ok, pour être voilà. deuxième guitariste dans Mystica. On parlera des concerts après le deuxième morceau parce que vous avez pas mal de projets concerts, exact? Oui, effectivement, oui. Alors on va en reparler juste après le morceau suivant, qui est le 5e de l'album et qui s'appelle Illusion. Illusion, extrait du premier album de Mystica, Blinded by My Blood. Fume, c'est du belge, on continue toujours en compagnie de Bart et Cathy Patchouli. Bon, alors pour parler des concerts, puisque j'ai une certaine habitude de donner des agendas de concerts assez longs, j'en ai sélectionné quelques. Le 28 juillet, vous allez jouer à Anvers, mais vous ne connaissez pas le nom de la salle. Non, toujours pas, non. Toujours pas, mais bon, on en reparlera, du moins j'espère. Le 4 septembre, vous jouez en Allemagne, dans un festival à Essen avec Vader, Cryptopsy, Dying Fetus, Cataclysme. Le 8 septembre, vous serez à Vosselar au Bebop en première partie de Benediction. Le 31 octobre, vous commencez une tournée avec Alastis qui se prolongera évidemment début novembre, qui passera par Saint-Nicolas en Belgique le 31 octobre avec Alastis, le groupe suisse, et Reisel, le groupe suédois. Et alors, 1er novembre, 2 novembre, etc. Donc Maastricht, Arnhem, Klagenfurt en Autriche, et après vous passez en Suisse. C'est ça, oui. Donc vous êtes déjà parti à l'étranger dès le premier album avec Alastis et Weisel, donc deux groupes qui ne sont pas belges, disons de qualité internationale. Oui, mais en fait, je tiens à souligner en fait que c'est une tournée que j'organise. Donc j'ai choisi deux groupes. Bien servi que par soi-même. Oui, je pense, vu que évidemment comme on vient de nulle part, si on veut quand même rentrer dans nos frais. Vaut mieux organiser, quoi. Vu qu'en fait, plus il y a de gens qui organisent, et plus on est loin dans la chaîne des concerts, et moins on touche d'argent, quoi. Donc, c'est pas le but, évidemment, mais sur 5 dates ainsi, ça peut quand même coûter énormément de jouer, surtout aussi loin. Donc, on voulait au moins rentrer dans nos frais, quoi. Donc, c'est ça que j'ai décidé d'organiser une petite tournée. Voilà, mais c'est pas la première fois qu'on joue à l'étranger non plus. On a déjà joué en Hollande avec Grief of Emerald, avec Immortal aussi. Voilà, quoi. Est-ce que c'est facile de trouver des dates dans la scène métal? Est-ce que c'est plus facile qu'un groupe de rock traditionnel, ou au contraire plus difficile parce que le circuit est plus petit et plus fermé? Je pense que quelque part c'est plus facile et plus difficile. Ça dépend, disons, ce qu'on entend par concert, quoi. Évidemment, si on veut rester rien que dans sa région, c'est vraiment très dur, quoi. En Wallonie, disons, il y a rien. Je suis obligé d'organiser pour nous faire jouer. Mais il y a tellement peu de groupes, surtout en Wallonie et même en Flandre. C'est pas énorme, que les groupes sont solidaires, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment pour moi, j'ai trouvé vraiment le bon filon pour faire jouer le groupe, quoi. On arrive, il y a à peine 2 ans qu'on existe et on a déjà fait plus de 25 concerts. On en a encore une vingtaine qui sont prévus d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, donc je pense quand même c'est relativement facile, mais il faut quand même s'investir un maximum, quoi. Mais il y a un public, par contre, c'est étonnant, qui est en Wallonie, pas trop de gens qui se bougent, alors qu'il y a vraiment un public qui attend ça, non? Oui. Malheureusement, disons, le public wallon, soit il n'aime pas les groupes wallons, donc
C'est très simple, disons. On dirait même, à part Ancient Rites et Enthroned, ils pensent que la scène belge est vraiment une grosse merde et ne se déplacent pas pour les autres groupes, quoi. Donc, on se retrouve à jouer dans notre région devant pas grand monde, quoi. Mais oui, le public est là, quoi. Et les Wallons se déplacent plus facilement, en Flandre que dans leur région, quoi. Donc on a la chance d'ouvrir de jouer au bebop. Je pense que là on va toucher peut-être le public wallon, peut-être aussi, quoi. Il y a peut-être le public wallon qui va se dire voilà, maintenant il y a un groupe wallon qui s'ouvre les portes du bebop. Peut-être que là ça vaut la peine que j'aille les voir, quoi. Alors qu'ils nous ont payé 5 fois. Ce qui est vraiment malheureux. Ouais. Ça c'est pour le 8 septembre. Et alors disons que avant de prendre des vacances bien méritées en fin d'année, le 15 décembre et le 16 décembre c'est le fameux Christmas Festival extrême avec Cannibal Corpse, Creator, Marduk, Dark Funeral, Crisium, Vomitory, Behemoth, Enthroned, Seth et Mystica. Et Mystica, oui. Alors, ça s'est passé comment? Vous avez contacté qui? Comment? Où? Comment? Parce que... Il va pas donner tous ces trucs, hein. On va pas donner tous nos trucs, non. En fait, c'est Métallisé qui organise, évidemment. On a déjà fait 2 concerts pour eux. Donc, on a joué en première partie de Soulwork, l'année passée, au Steeple, à Waregem. Et l'année passée aussi, on a joué avec Immortal en Hollande. Donc, ils nous connaissent. Ils distribuent aussi notre CD. Ils sont en très bon contact avec notre label. Et c'est via notre label, en fait, qu'on a pu faire ces dates, quoi. Ok. Le label Painkiller Records, il est distribué par Bertus, firme hollandaise. Et c'est aussi un label que vous avez créé pour le groupe, hein? Non. Pas du tout. Non. C'est un label belge qui existait avant, qui existe depuis déjà plusieurs années, qui a pas beaucoup de groupes sur son label, mais ça commence à tourner. À tourner, oui. Ouais. Alors, premier album produit par Xavier Carion, masterisé chez Attibo à Amsterdam. Attibo qui avait travaillé avec Judas Priest, Gatewing, Gorefest, Alfort et Channel Zero d'ailleurs. Oui. Le artwork, le logo, Chris Verwimp. C'est pas un étranger dans le monde du black metal. Non. Et il a la chance d'être belge. Oui, alors Chris Verwimp, il a travaillé avec Marduk, avec Absu, avec Enthroned. Il a travaillé avec d'autres groupes aussi, avec Cyrus Gorgor. Enfin, c'est le peintre belge, quoi. Ok. Metal. Alors, à part donc les concerts qui s'amènent, la tournée avec Benediction, la tournée avec Alastis et OSL, quels sont les projets de Mystica? On pense déjà à un 2e album? Oui, évidemment. Donc ici, on termine cette année avec énormément de concerts. Alors entre janvier et avril, on va vraiment booter pour préparer le 2e album. Un coup de cœur, après on va refaire normalement une 10aine de dates avec Grief of Emerald. On avait fait déjà 5 dates en mars. Ça s'est pas très bien passé pour les concerts, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. C'est vraiment des gens chaleureux. On veut vraiment être de la partie quand ils reviendront. Donc on va se faire plaisir. Même si ça sera pas une grosse tournée, quoi, mais on veut vraiment se faire plaisir à ce niveau-là. Et puis on pense retourner en studio, quoi. C'est vrai que Grief of Emerald, ils ont parfois des problèmes lorsqu'ils viennent en invité dans Rock à Gogo, lorsqu'il y a un des 2 musiciens qui doit passer son temps sur la toilette. C'est assez embêtant pour poser les questions, n'est-ce pas? C'est clair, oui. Okay. Bon, ça c'est pour les projets. Les rêves maintenant. Les rêves. Ouf. Sale question. Ouais, c'est vraiment la sale question, quoi. Oui, les ambitions de Mystica étaient d'abord d'être un groupe reconnu, être connu peut-être rien qu'en Wallonie. C'était notre but au début, faire quelques concerts. Ça a très vite bougé pour nous, donc maintenant je pense que partout dans la Belgique on est connu. Enfin, du moins le nom, quoi. Les rêves, aller au maximum qu'on pourra aller sans passer le cap du professionnalisme, quoi. Puisque ce cap-là, on veut pas le passer, quoi. C'est la seule limite qu'on se met, quoi. Voilà, quoi. Faut continuer à s'amuser. Voilà, c'est ça, quoi. Mais c'est bien en tout cas de voir des gens qui se bougent à tous les niveaux, c'est-à-dire qui créent leur groupe, qui créent leur musique, mais qui en plus essayent de développer la structure pour pouvoir justement aller jouer dans de meilleures conditions un peu partout. Oui, on est un peu obligé, quoi. Alors une toute dernière question pour ma part, avant d'écouter encore un extrait de l'album, et avant de lancer un petit concours, je décroche déjà le téléphone d'ailleurs. S'il y avait quelque chose à changer dans cet album-là actuellement, qu'est-ce que tu changerais? Oula, changer quelque chose. Autre sale question. Oh, là, c'est vraiment une sale question parce qu'on en est vraiment très fiers. Oui, mais au 4e album, si jamais ça marche, tu diras le premier, il y avait ça qui n'allait pas.
C'est vrai en plus. Oui. D'office. Peut-être par ça, enfin, la façon dont on l'a enregistré, quand on n'était peut-être pas dans les super bonnes conditions, étant donné que notre bassiste s'est blessé le poignet et que Cathy a dû faire toutes les guitares, vu qu'on avait perdu notre guitariste juste avant. Donc elle a dû faire les 2 guitares, elle a dû faire la basse, le synthé. On était vraiment surtout elle était vraiment sur les genoux à la fin. C'est bien, celle qui travaille, c'est lui qui parle. ouais. Donc c'est, disons, le seul regret qu'on a pour le moment, sur cet album-là. Bon, on attend peut-être d'avoir les échos, voir ce qui plaît pas sur cet album-là, mais évidemment, nous, on en est vraiment très fiers. Du début à la fin, on en est vraiment très fiers. J'ai vraiment rien acheté dessus, quoi. Okay. Pour moi. Alors, pour le concours, il n'y aura pas de questions. Il suffit simplement de téléphoner au 070 344 221 pour gagner les exemplaires promotionnels du dernier album de Mystica. Il y en aura 5 pour vous, donc au 070 344 221. On s'assurera après le morceau qui s'intitule Follow Your God to the Grave. Ah ben, ça c'est une bonne idée, tiens. C'est ça, hein? Oui, hein. C'est juste. 070 344 221, donc pour cet album de Mystica, Blinded by My Blood. Merci beaucoup d'être passé au micro de 21. Merci à vous de nous avoir invités. Ciao. Follow Your God to the Grave, c'était Mystica, donc qui était nos invités aujourd'hui avec Patchouli pour l'album Blinded by My Blood. Et est-ce que tu as le nom des gagnants, Patchouli, déjà? Oui, ne téléphonez plus. Donc Jean de L'Heureux, Nicolas de la Louvière, Emmanuel de Bruxelles, Ludovic de Boussu et Benoît que j'ai au bout du fil pour le moment. Bonjour Benoît. Sont les heureux gagnants de l'album de Mystica. Voilà, donc merci beaucoup à Mystica.